Bonjour à tous, c'est MyTutu. On se retrouve aujourd'hui pour un gameplay sur Modern Warfare 2. Il s'agit d'une domination dans Terminal. Et pour commencer, je vais commencer par remercier Community Code, la chaîne qui m'a gentiment proposé de mettre un gameplay sur leur chaîne, hein, tout simplement. Ils m'ont contacté et j'ai trouvé ça super de leur part. Et ben voilà, je donne ce gameplay uniquement sur cette chaîne, hein, exclusivement pour cette chaîne. Comment? Le gameplay ne sera, enfin, il sera sur ma chaîne, mais en privé, donc personne pourra le voir, sauf sur la chaîne de Community Code. Donc, un grand merci à eux pour commencer, hein. C'est vraiment super, je trouve ça bien d'avoir plusieurs chaînes communautaires, parce que personnellement, j'avais déjà essayé de passer sur Code QG, mais bon, ils acceptent pas tout le monde, alors c'est bien d'avoir d'autres chaînes qui peuvent se permettre de prendre la plupart des gameplays proposés, hein. Je trouve ça super de leur part et je leur souhaite vraiment bonne continuation. Je vais leur faire un peu de pub sur mes quelques abonnés, hein. D'ailleurs, dédicace à mes 50 abonnés. Mais on va d'abord commencer par parler du gameplay, hein. Je parlerai un peu du reste après. Je joue en domination sur Terminal au FAMAS viseur laser avec Pillard, force d'opposition et ninja. Ça c'est une des classes entre guillemets pas PGM mais une des classes pour faire du frag. Y a rien de mieux si vous jouez pas trop mal, enfin si vous avez déjà bien l'habitude. Il n'y a rien de mieux que cette classe-là. Bon, après, les avis peuvent être partagés, évidemment, hein. Mais moi, personnellement, n'importe quel fusil d'assaut avec cette combinaison d'atouts et une clé mort, il n'y a rien de mieux parce que vous posez des clés morts à l'infini. Évidemment, ça favorise un peu la camp. Mais la clé mort, c'est le frag gratuit, quoi. C'est un kill gratuit sans aucun souci. Je trouve que c'est un des meilleurs équipements du jeu. Sinon, le FAMAS viseur laser, c'est le FAMAS, hein, si vous gérez bien la rafale de 3, il n'y a rien de mieux pour tuer les ennemis. Je débloque mon Harry, donc je vais mettre mon Harry et je vous propose de passer en accéléré la phase où voilà, là j'ai mis en accéléré parce que je vais rien faire pendant que mon Harry est là. Je vais tout simplement camper comme un gros malade et je vais tuer personne. Mon Harry va tuer une personne, il me semble. Pour débloquer mon mitrailleur, il va falloir que je le fasse moi-même tout simplement. Donc normalement mon Harry est parti. Et voilà, là je débloque mon mitrailleur hélico que je vais mettre après, je pense. Ouais, je vais d'abord tuer voilà, je tue un ennemi, je me fais tuer normalement. Voilà, exactement comme ça. Et je place mon mitrailleur hélico. Vous allez voir que je vais pas faire énormément de kills, donc j'ai mis en accéléré également. C'est pas forcément très intéressant d'avoir un mitrailleur hélico. Regardez un gameplay de mitrailleur hélico, hein. Je sais que beaucoup de monde aime quand on accélère, donc c'est pour cette raison que j'ai accéléré. Sinon, comment? Voilà, donc là c'était en fait, je viens d'effectuer ma seule grosse série de la partie. Bon, après je vais débloquer. Je crois que je vais pas redébloquer de varié, mais encore encore un prédateur ou tout du moins un prédateur ou deux. Je me souviens plus exactement. Ce qui est intéressant aussi dans cette partie, c'est que les ennemis jouent un petit peu les positions quand même. Donc de ce fait, c'était assez dur quand même de les tenir à un spawn. Vous voyez que là, je crois que j'étais dans le respawn près de A. Et j'ai essayé des tirs à longue distance. Ouais, le FAMAS pour ça c'est vraiment une bonne arme. Pour la longue distance, pour la courte, c'est pas vraiment... il faut vraiment bien gérer le de près. Et surtout que là, j'ai changé ma sensibilité. Je l'ai pas précisé pour ceux qui suivent ma chaîne, je sais pas s'ils le savent, mais tous les gameplays que j'avais proposés dessus étaient en sensibilité 10. Et là j'ai changé, là je suis passé, vous allez rire, mais je suis passé en 3. Et donc la sensibilité 3, pardon, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte de la précision. Vous avez qu'à essayer, vous verrez si vous-même vous êtes un adepte d'une très très haute sensibilité.
je vous conseille de réessayer la sensibilité 3. Enfin, ou tout du moins de baisser. Quand vous jouez avec tout sauf le snipe. Bah, du coup, le snipe, maintenant, je suis obligé de jouer avec la sensibilité 3 sur le snipe. Parce que si je mets en 9 ou en 10, bah, il n'y a pas moyen. Et j'y arrive plus, je sais pas, c'est étrange. Bon, d'un autre côté, la sensibilité 3, elle apporte d'énormes choses. Déjà, souvent, quand vous êtes en sensibilité 10 et que l'ennemi est à longue distance, vous mitraillez dessus, mais vous arrosez plutôt les murs que lui. Donc, alors que là, vous êtes obligé de toucher le mec bah, où il faut, quoi. Et ça, je trouve que c'est un énorme avantage. En fait, j'ai vu ça parce qu'en fait, je m'inspire énormément des joueurs anglais-américains, de la communauté anglaise principalement, pour mes classes. Là, par exemple, ça c'est une classe qui est très souvent utilisée par un youtubeur très très connu anglais sur, Modern Warfare 2. Il utilise quasiment que ça. Après, il change juste l'arme et les atouts, il les laisse et la Claymore, il la laisse. Et pareil, il n'est pas en sensibilité 10. Mais autrement, comment? Tiens, merde, je viens de zapper ce que je voulais. Ah oui, la sensibilité 10, c'est bien aussi. La sensibilité 3, pardon, c'est bien aussi parce que quand ça fait des mouvements plus fluides à l'écran. Quand vous regardez la vidéo, au lieu de voir bah, des énormes coups, j'ai remarqué que dans mes vidéos, notamment la vidéo, le live en mêlée générale, et ben, je donnais énormément de coups de joystick dans tous les sens. Et du coup, je trouve que ça faisait pas très très agréable à l'œil. Alors que là, bah, c'est pas, je dirais pas que c'est joli à regarder, mais c'est assez fluide. On tourne pas trop vite, on a le temps de voir un peu tout. Donc je trouve que c'est pas mal, autant pour filmer, autant que pour jouer. Donc maintenant, je joue plus qu'à ça. Alors là, en fait, j'étais à 6 ennemis, il me semble. Et je voulais voir comment je vais me faire tuer. Je vais limite rager parce que c'est vraiment un truc con. Il me semble que c'est là. Oui, je mets des clés morts là, tout le temps. Dès qu'il y a un coin de mur, clique une clé mort. Vous s'en est protégé. Personne ne peut venir vous faire chier. Et regardez comment je vais mourir. C'est génial. Un coup de RPD à travers un mur. Il me semble, ouais, c'est un RPD. On veut dire que ça, quand on est à 6, ça me dégoûte. Parce qu'en fait... Ah, je dis beaucoup de en fait, ça m'énerve. Et ben, c'était ma dernière partie de la journée bah, il y a 2-3 jours. Et je me disais, non, mais il faut que je fasse un gameplay pour Community Code. Et je leur ai dit que j'en ferais un et tout. Donc, c'était ma dernière chance de faire un gameplay avant un jour. Et puis, j'ai eu assez de chance quand même. Et j'ai réussi à faire un gameplay acceptable. En série, il n'y a rien d'abusé, d'énormément abusé. Parce que je voulais vous proposer un énorme gameplay que j'ai réalisé sur Black Ops. Mais il y était plus. Enfin, vu que je l'avais filmé en live, eh ben, il avait disparu des parties récentes. Du coup, j'ai même pas pu vous le montrer, mais là, je vais vous dire, j'étais bien dégoûté. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Maintenant, je vais vous parler vite fait de ma chaîne parce que c'est un petit peu le but des chaînes communautaires de permettre à des youtubeurs bah, de présenter leur chaîne et tout ça, de se faire un petit peu connaître. Alors là, c'était vraiment un truc chanceux. Quand ça m'arrive, je pète des câbles. Enfin, quand c'est moi qui mets la clé. Donc au niveau de ma chaîne, bah, j'ai commencé YouTube il y a à peu près... attendez, je compte. On est en novembre, là, ça fait bientôt 5 mois. J'ai pas mal de vidéos, donc je fais pas que du Call of, je suis très diversifié dans les jeux. Je fais Modern Warfare 2, Black Ops, j'ai également une vidéo de Call of Duty 4, et il y aura du Modern Warfare 3 à la sortie. J'ai commencé également par Minecraft, j'ai pas mal de tutos, etc. Après j'ai fait quelques vidéos détente sur d'autres jeux, sur PC ou tout ça. Et je commence également un walkthrough sur un let's play sur Jak et Daxter, le 2. Donc bah, je vous invite à passer voir ma chaîne si vous aimez. Hein. Sur les Call of, il y a de tout, il y a pas mal il y a 3-4 commentaires live, bah, des gameplays commentés normal. Il n'y a pas encore de frag movie, mais je sais pas s'il y en aura. Mais bon. Donc là j'ai pris la position B parce que j'avais vu qu'on allait perdre. Vous voyez, c'est vraiment très très serré au niveau du score. Heureusement, vous inquiétez pas, on va gagner la partie sans trop de problèmes. Donc
Ah oui, il me semble qu'ici, je vais mettre pas mal de FMJ, regardez. Hop. Et oui, c'est passé, c'est passé. Je vais vous dire que j'étais assez fier sur ce coup-là, parce que je vais en remettre un deuxième. Là, non. Là, je crois que j'ai mis un gars en baroud d'honneur, donc il va mourir dans très très peu de temps. Et on est à la fin du gameplay, 197 à 180, ouais, un truc comme ça. Voilà, j'ai remis un dernier FMJ et la partie se termine. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, mettre un pouce vert, donner votre avis sur la chaîne de Community Code, que je remercie encore une fois au passage. Je termine avec un score de 42-10. Et voilà, donc on se dit à la prochaine tout le monde. N'hésitez pas à passer voir ma chaîne. Salut, salut tout le monde.